Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le test de la Pium Plus 3 de Gollum. Avant qu'on commence, comme d'habitude, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel gracieusement pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors, ce test, il est assez facile à faire pour moi, entre guillemets, j'ai envie de dire. En tout cas, moins compliqué, il me demande moins de temps que d'autres tests que j'ai pu réaliser jusqu'ici. Tout simplement parce qu'en fait, la marque Gollum et les produits de Gollum, je les connais très bien parce que je suis utilisateur depuis longtemps. Je vous présente ce test en fait en tant que d'abord, avant d'être actuellement en collaboration avec Gollum dans le cadre du podcast, moi je reviens directement sur ça de manière transparente, je suis utilisateur des frontales Gollum depuis 3 ans. Là, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Pium Plus 3, mais jusqu'il y a vraiment pas longtemps, j'avais la Pium Plus 2, qui est la petite sœur, ou la grande sœur, ça dépend comment on voit l'arbre généalogique, de cette frontale-là. Et que j'utilise depuis vraiment longtemps comme lampe, comme frontale au quotidien dès que j'ai besoin d'une frontale, parce que j'en étais pleinement satisfait et même au-delà de ça, vous allez le voir directement dans ce test, parce que vous allez voir que mes retours sont très positifs. Alors la Pium Plus 3, je vais rentrer assez vite dans les détails et les caractéristiques, donc c'est ce que je dis, c'est la nouvelle arrivée de Gollum, donc là, elle vient remplacer la Pium Plus 2, donc je vous fais les manips là directement en live, on voit que c'est une frontale donc qui est complètement en aluminium et qui est montée sur un support en plastique et qui vient être maintenu par 2 petits élastiques. Donc on l'arrange soit du côté droit, soit du côté gauche, selon où est-ce qu'on veut que le bouton d'utilisation soit présent. Voilà, ça prend vraiment 2 secondes à changer. On peut également la changer sur un support de casque que je vous montre un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est une frontale qui a une caractéristique particulière sur laquelle je vais revenir un peu plus tard dans le test, mais c'est vraiment ça qui pour moi est à garder en tête directement sur la Pium Plus 3. C'est que c'est une frontale qui est appelée une frontale intelligente, parce qu'en fait elle a des modes intelligents avec un algorithme à l'intérieur, un capteur à l'intérieur qui vient adapter la luminosité, la puissance de la frontale dans un but d'optimiser la visibilité tout en optimisant la batterie. Donc pour trouver le meilleur monde, tout ça automatiquement sans qu'on ait à appuyer sur un seul bouton. Je ne vais pas spoiler directement la suite du test, mais pour moi c'est vraiment une des caractéristiques principales qu'il y a à connaître sur ce modèle-là, parce que c'est la seule du marché qui propose cette caractéristique. Donc forcément, il faut l'avoir en tête parce que c'est un critère discriminant par rapport aux autres qui existent. Alors cette frontale, elle m'a accompagné dans plein de circonstances, la Pium Plus 2, et du coup, je vais en profiter pour vous expliquer rapidement les différences qui existent entre la Plus 2 et la Plus 3 pour les personnes qui éventuellement connaissaient la Plus 2 avant. Pour résumer, il y a 4 améliorations notables qui, en tout cas, moi, je trouve importantes à noter entre la Plus 2 et la Plus 3. La première chose, c'est la puissance qui a été augmentée, c'est-à-dire que la Pium Plus 2, elle était limitée à 1000 lumens, ce qui est déjà pas mal. Celle-ci, elle peut aller jusqu'à 1500 lumens, plus 3, grâce à un mode boost encore plus puissant, j'en reparle juste après. En tout cas, on a gagné en puissance quand on en a besoin, pas en continu, mais dans le mode boost. Donc forcément, on gagne en visibilité comme ça. Le deuxième point qui est important à savoir, c'est qu'elle a gagné en autonomie, en plus 20% qui est annoncé sur les modes manuels, parce qu'en plus d'avoir des modes intelligents, elle a également des modes manuels. Donc environ 20% d'autonomie en plus entre la Plus 2 et la Pium Plus 2 et la Pium Plus 3 sur les modes manuels en éclairage constant. Et sur les modes intelligents, on est jusqu'à plus 50% d'autonomie, donc ça c'est vraiment considérable. Et les modes intelligents, moi je trouve que c'est ceux qu'on utilise le plus avec ce modèle-là, donc ça fait vraiment un gain d'autonomie considérable, sachant que l'autonomie était déjà énorme sur la Pium Plus 2. Ensuite, c'est un point important sur lequel je reviens un peu plus tard, il y a eu une réduction du poids. Celle-ci, elle est annoncée à 115 grammes. Pas exactement, on verra après, mais annoncé à 115 grammes pour la Pium Plus 3, alors que la Pium Plus 2 était annoncée à 125 grammes, donc ça ferait environ 10 grammes d'écart. Donc ça améliore la légèreté globalement du produit. Et enfin, il y a une meilleure ergonomie. C'est pas forcément visible sur le produit, mais il y a une répartition de la masse qui a été optimisée parce que il y a eu des retours sur la stabilité de la frontale sur la Pium Plus 2, et dans le but d'optimiser la stabilité, il y a eu une répartition des masses un peu différente à l'intérieur du produit lui-même, et donc ça c'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qui a été réalisé. Je vous propose de rentrer directement dans les caractéristiques techniques de la Pium Plus 3 avant de passer à mes retours. Alors déjà en termes de poids, elle pèse 133 grammes avec batterie et bandeau supérieur. Donc vraiment, quand on met tous les accessoires possibles, surtout le bandeau, elle est à 133 grammes. Le modèle là, comme ça, comme vous le voyez devant vous, il a 123 grammes sans le bandeau supérieur. Et à vide, avec bandeau mais sans la batterie, elle est à 73 grammes.
Comme sur Internet, certaines personnes qui vendent des frontales, certains revendeurs annoncent le poids à vide, avec bandeau, sans bandeau. Je vous ai mis tous les 3 poids ici. Alors, en termes d'éclairage, je vais essayer de vous les montrer directement, mais il faut savoir qu'il y a 14 modes d'éclairage différents. Tout d'abord, quand on allume la frontale, là, j'essaie de ne pas le mettre directement droit dans la caméra, voilà, je vais le mettre comme ça. On a deux modes intelligents. Le premier, quand on ouvre là, c'est le mode intelligent qui s'appelle priorité autonomie. C'est-à-dire qu'il priorise l'autonomie. Il est compris, il fait des variations automatiques intelligentes entre 10 à 300 lumens. Et si je la fais bouger, le faisceau augmente en lumière. Et si j'arrête, le faisceau va redescendre en lumière. Voilà. Si on appuie encore un coup, on passe en mode intelligent priorité puissance. Donc là, ça va de 500 à 1000 lumens, le maximum. Et comme vous pouvez le voir, là encore, si je bouge la frontale, l'éclairage augmente. Et si j'arrête de bouger, l'éclairage va diminuer. Ok. Si on appuie 2 fois, on passe en mode manuel avec du coup là 5 puissances possibles. 40, 150, 300, 500, 1000 lumens. Si j'appuie dans mes souvenirs 2 fois, je passe en mode... Non. 3 fois, je passe en mode boost. Le mode boost pousse à 1500 lumens pendant 10 secondes. Et donc là, on est sur tous les modes d'éclairage un petit peu classiques. Je vais rééteindre la frontale. Lorsqu'on est en lumière éteinte, on a également un mode lumière rouge qu'on accède en appuyant 2 fois. Il peut être soit normal, soit clignotant, le mode lumière rouge. Et on peut également passer en mode lumière blanche réserve d'énergie, qui est à 20 lumens, en appuyant 2 fois. Hop là, réserve d'énergie fixe, réserve d'énergie clignotant. Un autre mode, c'est le test de batterie. On appuie 3 fois et là, la lampe va clignoter un certain nombre de fois, 1 ou 4 en fonction de la quantité de batterie. Chaque clignotement, c'est 25% de la batterie. Donc là, ça clignote 4 fois, ça veut dire que je suis à 100% de la batterie. Et enfin, on a également un mode SOS qui arrive en appuyant 4 fois. Lampe éteinte. Voilà. Donc là, la lampe, elle fait plusieurs cycles de lumière SOS pour être repérée en cas de problème. Elle s'arrête et puis elle va reprendre automatiquement d'ici quelques secondes le mode SOS jusqu'à ce que on l'éteigne. Donc ça, c'est pour les 14 modes d'éclairage de la Piom Plus 3 et ils sont tous, vous l'avez vu, accessibles avec un seul et unique bouton. Et ça, je trouve ça super. On a juste à prendre en main le bouton, apprendre globalement, ça va assez vite d'apprendre les manipulations qui permettent de naviguer entre les modes et on a accès à tous les modes en un seul et unique bouton assez gros qui est autant accessible, je trouve, main nue qu'avec des gants, il n'y a pas de problème. On a toujours accès à ce bouton. En termes de faisceau, on est sur un faisceau mix avec un faisceau large et un faisceau étroit resserré. Concernant la couleur de l'éclairage, on est à 5000 Kelvin. Concernant la puissance, comme je vous l'ai dit, il y a 5 niveaux manuels de 40 à 1000 lumens plus un mode boost qui va jusqu'à 1500 lumens. Et le mode intelligent autonomie, priorité autonomie va de 10 à 300 lumens et celui priorité puissance va de 50 à 1000 lumens. En termes de distance d'éclairage, c'est mesuré jusqu'à 110 mètres à 1000 lumens. En termes de batterie, quand vous l'achetez, elle est livrée avec au moins, selon le pack que vous choisissez, au moins une batterie de 3400 mAh qui sont interchangeables relativement facilement, hein. Il suffit de dévisser le petit culot là que je suis en train de vous montrer, la batterie sort, on remet la batterie à l'intérieur, hop là, on revisse et c'est bon. Et quand on revisse, on a également un clignotement pour nous indiquer quel est l'état de la batterie. En termes d'autonomie de batterie, alors c'est super compliqué à estimer, mais Gollum annonce que selon la puissance, ça va de 2 heures à plus de 200 heures. Il faut savoir aussi que ça va dépendre de la chauffe de l'appareil, de la température extérieure, ça va dépendre de vraiment plein de choses, du mode d'autonomie, savoir si vous courez très vite, vous allez utiliser plus de batterie que si vous courez doucement, je vous explique ça juste après. Donc voilà. Mais il y a une autonomie qui est vraiment considérable, je reviens dessus dans quelques instants. En termes de recharge, les batteries, elles se rechargent soit avec un chargeur classique qui est également vendu dans le pack numéro 1, le premier pack qui est possible. Donc ces batteries de 3400 mAh, là, elles se rechargent avec un espèce de chargeur simple qui est branchable par USB-C. Mais vous pouvez également acheter le pack avec une deuxième batterie et le power bank. Le power bank, c'est ça. Cet objet-là, qu'on peut ouvrir assez facilement ici sur le côté. On met les 2 batteries, on les recharge les 2 à la fois grâce à un câble USB-C qui est fourni à l'achat. Et il faut savoir que ce câble USB-C, on peut après l'utiliser pour charger son téléphone. Donc le powerbank fait également batterie externe. Et ça, je trouve ça assez intéressant en tout cas de le savoir. Concernant l'indicateur de la batterie, je vous ai déjà dit, oui, c'est grâce à une succession de flashs. 3 flashs, la lampe va nous indiquer l'état de la batterie. Donc entre 25, 50, 75 et 100%. Concernant le bandeau, il y a un bandeau, effectivement, qui est élastique et circulaire. Il est lavable, on peut le détacher complètement pour le laver. Et également, à l'achat, on peut avoir un bandeau supplémentaire qui vient par-dessus la tête. Il vient se mettre dans cette accroche-là du haut de la frontale et il vient derrière se scratcher là-dessus. Concernant les matériaux qui sont utilisés
Pour la frontale elle-même, c'est de l'aluminium et il y a juste le support frontal, celui qui va être en contact du front, pas vraiment parce qu'il y a une partie du bandeau devant qui fait que ce support n'est jamais vraiment en contact avec le front, en tout cas j'ai pas l'impression à l'utilisation, qui est lui en plastique. En termes d'étanchéité, on est sur du IPX4, donc largement résistant pour toutes les conditions d'utilisation, même s'il pleut sans problème. Il y a un mode SOS, comme je vous l'ai dit. La lampe n'est pas fournie, n'est pas vendue avec un feu arrière, mais on peut l'acheter en supplément. C'est ce petit feu-là arrière qui est clignotant. Voilà, si vous le tournez dans un sens, il clignote et il fait de la lumière. Et si vous le dévissez très légèrement, il ne clignote plus. Et il vient se clipser là à l'arrière du bandeau de la frontale ou sur le côté, en fait, vous le faites comme vous voulez, vous le rajoutez simplement sur le bandeau. En termes de prix catalogue, elle est proposée à 189 € avec une batterie et le chargeur classique. Et pour le pack le plus complet, qui est celui que j'ai devant les yeux, avec un power bank et 2 batteries qui sont vendues avec, la frontale est proposée à 224 € le pack complet. Je vous propose de passer à mes retours sur la Pium Plus 3 et d'habitude, je vous présente ici les conditions un peu du test, qu'est-ce que j'ai fait pour tester la frontale. Et en fait, là, ça va être compliqué de vous répondre parce qu'en fait, ça fait 3 ans que je l'utilise. Ça fait 3 ans que j'utilise la Pium Plus 2 qui est très similaire à la Pium Plus 3 et là ça fait depuis 2 mois que je possède la Pium Plus 3 et que j'ai fait globalement toutes mes sorties nocturnes à pied, à vélo, à ski, je vous en reparle dans quelques secondes, avec cette frontale là. Donc j'ai fait énormément de kilomètres, énormément de contextes différents, des contextes trail, des choses un peu plus rando où j'ai marché, je suis allé plus tranquille. J'ai couru, j'ai fait du vélo, donc voilà, j'ai vraiment diversifié une quantité d'utilisation pas possible. Dans mes souvenirs, j'ai même, quand je l'ai eu, j'ai même fait une Saint-Élion avec elle, j'ai fait l'échappée belle, tout le début de la course qui est de nuit, je l'ai fait également avec cette frontale, donc voilà, je l'ai utilisé dans une quantité de contextes, de situations différentes gigantesques. Et on va passer directement à ce que j'ai aimé, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de points. La première chose dont je veux absolument parler, c'est les modes intelligents, qui pour moi sont un vrai game changer. Les modes intelligents, ils fonctionnent parfaitement déjà. Donc ça, c'est vraiment super à savoir. C'est vraiment moi ce que j'adore. Il n'y a pas de question à se poser. À aucun moment, quand j'ai utilisé cette frontale, je me suis dit le mode intelligent, il répond pas assez. C'est faux. Le mode intelligent répond, les modes intelligents répondent toujours parfaitement. La latence, elle est infime, vraiment en 1 ou 2 secondes maximum, la luminosité s'est adaptée et j'ai trouvé que l'adaptation était toujours parfaite par rapport au mode dans lequel j'évoluais. Par exemple, dans le cadre du trail, souvent j'évolue en mode intelligent, priorité autonomie en montée et priorité puissance en descente, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, les 2 courses sur lesquelles dont je vous ai parlé, j'ai évolué en mode priorité puissance tout le long parce que je voulais pas me poser de questions et ça marche parfaitement ces modes-là. Ces modes-là, du coup, comme je vous l'ai dit, ils fonctionnent par accélérométrie, donc c'est votre vitesse de déplacement qui conditionne l'éclairage et ça pour moi c'est super. Il y a des frontales sur le marché qui existent, qui conditionnent, qui ont des modes intelligents qui conditionnent l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure. Sauf que du coup, le problème avec ça, c'est que s'il y a des personnes autour de vous où vous passez dans un moment où il y a un peu d'éclairage, d'un seul coup, ça va changer un peu brutalement. J'avais pas trop aimé. J'en ai eu une de frontale comme ça il y a plusieurs années. Alors peut-être que les technologies ont évolué, mais j'en ai eu une comme ça avant et moi, j'avais pas aimé ces modes intelligents en fonction de la lumière. Là, c'est pas le cas. C'est des modes intelligents en fonction de la vitesse à laquelle vous évoluez. Donc si vous courez à plat, vous descendez vite ou vous montez, c'est la vitesse de déplacement, la quantité d'oscillation de votre corps qui va faire qu'il y a plus ou moins de lumière, de puissance qui est dégagée par la frontale. Et ça marche ultra bien en termes de puissance et ça marche ultra bien en termes d'autonomie. Parce que ça, c'est le deuxième point sur lequel dont il faut que je parle immédiatement, c'est que l'autonomie de cette lampe, elle est abusée. C'est incroyable. Il y a vraiment une autonomie qui est gigantesque. Alors déjà, je voulais faire un petit point juste sur quelque chose que j'ai lu sur le site de Gollum qui m'a interpellé. C'est un peu technique, mais je trouve ça intéressant de souligner. Ce qu'ils font comme estimation de l'éclairage, parce qu'en fait, c'est impossible de refaire un test autonomie. Et moi, à la maison, là, comme ça, c'est pas possible de le tester. Ça voudrait rien dire. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que ça voudrait pas dire grand-chose. Mais du coup, quand la marque Gollum, ils ont fait leur test, ils aboutissent à un éclairage et une puissance stable tout au long de l'autonomie. Et c'est ça les caractéristiques de leur test. Par exemple, si la frontale, elle annonce 7 heures à 300 lumens, cette intensité, cette puissance sera réellement maintenue de 300 lumens tout au long de la durée d'autonomie qui est annoncée avant de passer en mode réserve. En fait, Gollum, ils n'utilisent pas la norme ANSI-FL1, qui est une façon de mesurer l'autonomie des frontales, qui mesure en fait la puissance après 30 secondes d'utilisation seulement et considère l'autonomie jusqu'à 10% de la puissance initiale. Ça veut dire que c'est en fait une façon de mesurer qui autorise un certain degré d'erreur. Avec Gollum, l'autonomie qui est affichée, ça correspond toujours à une intensité lumineuse stable. Donc ça, c'est intéressant.
Concernant l'autonomie, encore une fois, Lucas Papi, que vous connaissez sûrement, a couru 3 nuits avec une seule batterie, donc 37 heures, pendant sa traversée des 7 îles Canaries. Alors moi, personnellement, j'ai pas fait autant d'heures de course, mais je peux vous dire que l'autonomie, elle est complètement folle. Je fais de nombreuses sorties de nuit sans jamais me poser la question en fait de l'autonomie de la batterie, et je la vérifie avant de sortir, et je vois que j'ai encore 75%, 50%, donc c'est vraiment énorme. Par exemple, sur la Saint-Élion, en intégralité, j'avais utilisé une seule batterie et c'était pas la Pium Plus 3, c'était la Pium Plus 2. Donc déjà là, une nuit complète, en tout cas la partie de la nuit que j'avais fait, ça m'avait largement suffi. J'avais terminé, j'avais encore largement de la batterie. Pareil sur l'échappée belle, c'était que 2-3 heures de nuit, donc c'est pas représentatif, mais pareil, aucun problème de batterie. Donc là, vous pouvez vraiment y aller. C'est une lampe qui, pour moi, je suis à peu près certain que c'est celle qui vous proposera, avec ce type de batterie et ce type de taille de batterie, ce type de puissance, 3400 mAh, c'est la frontale du marché qui vous proposera l'autonomie la plus grande possible. Un autre point que moi j'aime beaucoup sur cette frontale, c'est que tous les modes qu'on peut vouloir dans une frontale, ils sont réunis. Il n'y a pas de choix et il n'y a pas de mode super flou. Et il n'y a pas de mode superflu. Quand je vous avais fait le test de la Petzl, de la Black Diamond, je me souviens plus du modèle, la 1100 dans mes souvenirs, il y avait par exemple des modes lumière verte, lumière bleue. Je m'étais demandé pourquoi il y a ces tests-là, pourquoi il y a ces modes-là, alors que je trouve pas ça si intéressant. Moi, globalement, ce que je veux, c'est une frontale qui me propose de la puissance, une frontale qui a à la limite un mode rouge, un mode SOS, et je pense que là, globalement, j'ai tous les modes. Il y en a beaucoup plus que ça dans cette frontale-là. Il y a les modes intelligents, les modes manuels, etc. Mais je trouve qu'il y a tous les modes dont on pourrait avoir besoin. Pour moi, il n'en manque aucun, et c'est adapté à globalement toutes les situations de trail et d'ultra, et également d'autres sports. Je vous en reparle dans 2 secondes. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment apprécié, de me dire que dans une frontale, j'ai pas à me poser de questions, je peux l'utiliser dans toutes les circonstances et j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Donc voilà, ça, c'est vraiment plaisant. En plus, moi, j'aime bien cette navigation par un seul bouton, c'est quelque chose que j'avais eu du mal à m'y faire avec la Black D, encore une fois, c'est pas pour dénigrer la frontale du tout, hein, c'est vraiment juste un ressenti personnel. Il y avait 2 boutons et je me souviens que je passais mon temps à me perdre entre lequel fait quoi. Et j'avais beau l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines pour le test, j'arrivais pas à m'y faire. Moi, j'aime bien cette idée qu'il y a un bouton qui sert à tout, il faut juste apprendre les navigations, et en fait, on se retrouve vite, et si on s'est planté, on l'éteint, on la rallume, il n'y a pas besoin de naviguer entre 50 modes pour revenir peut-être sur celui qu'on voulait atteindre à un moment. Et du coup, je vous disais qu'il y a tous les modes dont on peut avoir besoin réunis, quel que soit le sport, parce qu'en fait, c'est une lampe qui, pour moi, est vraiment adaptée au multisport. Je l'ai utilisée autant dans le trail, dans la pratique du trail, j'ai pas encore fait d'ultra avec elle, encore que ça dépend à quel moment on considère que l'ultra trail commence, c'est un autre débat. Mais du coup, j'ai fait vraiment plein de circonstances de trail différentes avec elle, des sorties en vélo nocturne avec elle. D'ailleurs, je suis pas le seul à l'utiliser dans le cadre du vélo. J'ai d'ailleurs ici le support vélo que je peux vous montrer. Donc en fait, c'est super simple de passer de l'un à l'autre. La frontale est vraiment adaptée à ce type de manipulation. On l'enlève de ses élastiques, on le remet dans l'élastique du support vélo, et là on a une frontale qui vient se scratcher autour du casque sur le vélo. En quelques instants, on la réenlève du support vélo. Je fais la manipulation en live, il me faut pas vraiment ultra simple. Il n'y a pas besoin de grand chose pour faire les manipulations, donc c'est une frontale multisport ultra simple à utiliser. Et par exemple, que vous fassiez du ski, de la rando, du trail, vous pouvez vraiment l'utiliser dans une quantité de circonstances différentes. Et là encore, c'est quelque chose que je trouve agréable. Une lampe, plusieurs sports. Il y a une frontale, plusieurs sports. Il n'y a pas besoin d'en avoir des différentes. Ça, pour moi, c'est vraiment un point positif de plus 3. L'autre point positif, et peut-être le dernier que je voudrais souligner, c'est la robustesse du matériau. Je ne vais pas la taper sur mon bureau, ce serait ridicule, mais c'est de l'aluminium robuste, c'est vraiment rigide. Il y a d'autres frontales qui ont beaucoup et tout en aluminium. Il n'y a pas de parties qui sont plus fragiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque si vous la faites tomber, si vous tapez, par exemple, vous la tapez dans, j'espère pas, mais imaginez vous la tapez dans un rocher parce que vous vous tapez le haut de la tête ou dans un caillou, dans une branche ou quoi. Il n'y a aucune pièce qui risque de casser. J'en reparle dans 2 secondes. Il n'y a aucune pièce qui dépasse. Il n'y a rien qui peut faire que, par exemple, vous allez arracher un câble, vous risquez de l'abîmer, vous risquez de casser un support. Et donc ça, forcément, c'est quelque chose de très positif. Si vous la faites tomber, si vous tombez, si vous changez, vous la faites sauter de votre tête, il n'y a pas de risque en tombant par terre, elle pète parce que c'est des matériaux ultra robustes. Pareil dans le cadre du multisport. Si vous tombez en ski avec elle sur la tête ou en vélo avec elle sur le casque, je suis à peu près persuadé qu'il lui arrivera absolument rien. Et ça, c'est un point très positif. Peut-être qu'elle prend un peu de grammes par rapport à d'autres modèles, et encore, je vous fais une comparaison des poids dans 2 secondes.
Peut-être qu'elle prend quelques grammes, mais c'est ridicule. Et par rapport à la robustesse et donc la durabilité du produit, je pense que ces infimes grammes en plus, ils valent largement le coup. Je dis infimes grammes parce qu'en fait, j'ai fait une comparaison par rapport aux 3 autres modèles du marché qui me semblent être les plus utilisés ou les plus comparables par rapport à celle-ci. Alors j'espère que personne ne me sautera à la gorge en commentaire en disant que quelle honte, j'ai oublié un modèle, parce que c'est ce qui est arrivé dans une dernière vidéo où j'ai eu le malheur d'oublier une chaussure quand j'ai comparé par rapport à d'autres. Donc si jamais j'ai oublié une frontale que vous trouvez intéressante à comparer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous êtes les bienvenus évidemment. Ça peut m'arriver d'oublier une frontale concurrente à comparer. La Kiska 2, elle fait 116 grammes sans bandeau supérieur. Celle-ci, celle que moi je pèse, elle fait 123 grammes, là, donc 6 grammes de plus, 7 grammes de plus précisément, avec l'accéléromètre à l'intérieur et avec une structure intégralement en aluminium. Sur la Kiska, il y a quand même des structures qui sont en plastique et donc qui me semblent légèrement plus fragiles. Ça ne veut pas dire que la Kiska 2 n'est pas une bonne frontale. Ça veut dire que la différence de 7 grammes de poids entre les deux, moi, elle me semble ok, acceptable pour le gain en robustesse et l'accélérométrie, la technologie d'accélérométrie et les modes intelligents qui sont à l'intérieur et donc qui permettent une autonomie largement supérieure. La deuxième du marché, c'est une que je vous avais testée, c'est la Silva Trail Runner Free 2 Ultra, qui a 160 grammes, 165 grammes avec la plus grosse batterie déportée, 120 grammes avec la plus petite batterie, et là on est à 123 grammes avec une batterie qui est entre les deux, qui est plus puissante que la plus petite batterie, et qui est par contre un peu moins puissante que la plus grosse batterie, mais sachant que c'est des éclairages constants sur Silva et pas des modes intelligents, là je pense qu'en termes d'autonomie, on est pareil, voire mieux que la plus grosse batterie. Donc on est quand même plus léger avec plus d'autonomie. Et une frontale que je connais pas du tout, juste je la connais de nom, je suis quand même allé la regarder, c'est la Petzl Nano, qui pèse 145 grammes avec batterie déportée, donc soit 20 grammes de plus que celle-ci. Donc en fait, en termes de poids, des fois j'entends la Gollum, ouais mais elle est un peu lourde, en termes de poids, pas du tout. Dans le pire des cas, elle est 7 grammes plus lourde qu'une frontale très connue sur le marché, mais qui possède pas l'accélérométrie et pas les modes intelligents. Donc moi je trouve son poids ok. Alors forcément si on gagnait en poids ce serait intéressant, mais du coup moi là aujourd'hui je peux pas dire dans ce test que son poids est trop élevé. En tout cas par rapport aux autres frontales qui ont des caractéristiques similaires, des autonomies similaires, des batteries similaires ou supérieures, moi je trouve qu'en fait on est exactement au même poids dans la moyenne, voire plutôt pour être plus honnête en dessous de la moyenne. Et je vais terminer ce test avec est-ce que la Gollum Pium Plus 3 a des défauts? Bah, j'ai vraiment du mal à en trouver en fait. Pour être tout à fait honnête, j'en vois pas. Il y a une seule chose qu'on pourrait discuter. C'est pas un défaut, c'est quelque chose qui est discutable. Et je vais vous donner les arguments que j'ai entendus pour, les arguments que j'ai entendus contre et moi ce que j'en pense. Je connais des utilisateurs qui m'ont fait remonter que c'est dommage que tout le poids soit à l'avant. En effet, par exemple, les deux modèles que je viens de citer juste avant, la Silva et la Petzl, elles ont fait le choix d'avoir du poids déporté, c'est-à-dire le poids à l'arrière, la batterie déportée à l'arrière. Alors forcément, quand on a une batterie déportée, ça implique des connectiques supplémentaires. Il y a deux options. Silva, ils ont fait le choix, par exemple, d'une connectique à l'intérieur du bandeau, donc la connectique est protégée. Il n'y a pas de risque de l'abîmer, c'est super. La seule contrariété, c'est que si vous cassez votre bandeau, s'il est usé, c'est peut-être un peu plus compliqué de le changer, voire impossible. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais en tout cas, ça prend en compte que le bandeau n'est pas changeable aussi facilement que sur celui-ci. C'est pas forcément difficile, mais c'est pas aussi facile que sur celui-ci. Là, il suffit de recommander un bandeau et vous pouvez le changer. Si on prend l'exemple d'une autre frontale que j'avais testée, qui est de la LED Lancer, la connectique était à l'arrière, mais le câble était visible à l'extérieur. Et donc, une problématique de ça, c'est que si vous courez, que vous passez dans une branche, que vous l'arrachez, vous pouvez arracher le câble complètement, et là, votre frontale, elle est morte. Donc, le câble visible à l'extérieur vers la batterie déportée, ce que Silva a décidé de ne pas faire, ce que LED Lancer a décidé de faire, moi, ça, je trouve que ça peut être risqué, surtout en trail. Alors, la LED Lancer, c'était plutôt une lampe urbaine, donc pas de souci. Mais pour une lampe de trail et d'ultra, où on va évoluer en forêt, en montagne, moi, je pense que c'est pas une super idée d'avoir un câble visible à l'extérieur. Il y a le risque de casse qui est possible. Donc effectivement, Gollum a fait le choix d'avoir tout le poids à l'avant. La conséquence de ça, c'est qu'en termes de stabilité, on peut être un peu moins stable que sur d'autres frontales. Alors moi, personnellement, pour être tout à fait transparent, j'utilise jamais la Pium Plus 3 sans le bandeau supérieur. Le bandeau qui vient par-dessus la tête. Ça change absolument rien au confort, ça stabilise grandement la frontale qui déjà est pour moi à une stabilité largement correcte et il n'y a pas de souci. Donc voilà, les personnes qui m'ont fait le retour, c'est dommage que le poids soit pas à l'arrière, ça fait que tout le poids est à l'avant, oui c'est vrai.
Pour moi, c'est pas gênant, je trouve pas la frontale particulièrement instable. Peut-être parce que moi, j'utilise tout le temps ça et les rares fois où je l'ai trouvé instable, je trouve que c'était quand j'avais pas le bandeau supérieur. Le bandeau supérieur change absolument tout là-dessus. Donc voilà, pour moi, si vous n'êtes pas réfractaire à l'idée d'avoir le bandeau supérieur, vous pouvez être sûr que vous avez une lampe ultra stable entre les mains et donc avoir tout le poids à l'avant n'est pas problématique. Peut-être que Gollum à l'avenir va revenir sur cette idée de poids 100% à l'avant avec une frontale déportée. C'est sûr que ça équilibre les charges d'avoir la batterie à l'arrière et l'éclairage à l'avant, ça c'est sûr, on peut pas dire le contraire. Il y a des positifs, il y a des négatifs, je sais pas quelle direction veut prendre Gollum. En l'état, moi je suis pas spécialement gêné d'avoir tout l'éclairage à l'avant, mais en tout cas c'est un point que je voulais discuter, ce choix de l'avoir tout à l'avant, et donc qui vient légèrement impacter la stabilité, mais qui moi en fait m'a pas dérangé. J'ai pas le sentiment d'avoir une frontale instable et les légères oscillations qu'elle possède encore, moi, me semblent pas du tout gênant parce que moi aussi je cours, j'oscille, tout bouge, donc mon faisceau bouge infiniment. Personnellement, ça me gêne pas. Mais bon, voilà, c'est une histoire de choix individuel. Et de toute façon, quelle que soit la frontale, quand tout le poids est à l'avant, il y a forcément des questions de stabilité qui rentrent en compte. Donc voilà pour ce test de la Gollum Pium Plus 3. J'ai pas grand chose à ajouter. En conclusion, c'est une excellente lampe frontale. Alors j'aime pas dire que c'est la meilleure du marché parce que ça veut pas dire grand chose. Mais pour moi, en tout cas, si on regarde quelles sont les meilleures frontales qui existent sur le marché, qu'est-ce qu'on peut considérer comme les meilleures qui possèdent le plus de fonctionnalités, les plus adaptées, le moins de défauts, j'ai aucun doute, aucun problème à dire que la Pium Plus 3, elle est largement dans le haut du panier. Elle est dans ce qui existe de meilleur sur le marché pour l'ultra et pour le trail et pour l'ultra. Mais également pour d'autres pratiques sportives, parce que pour moi, elle s'adresse à tout le monde qui veut une frontale qui va durer dans le temps. J'ai utilisé 2 ans et demi ma Pium Plus 2 et j'aurais pas changé pour la Pium Plus 3 si j'avais pas eu ce test et le partenariat avec Gollum à réaliser. Je l'ai encore, elle fonctionne parfaitement, donc c'est vraiment des lampes ultra durables et ça c'est très appréciable. Il y a tout, le mode intelligence, c'est vraiment pour moi un game changer et c'est incroyable déjà le confort d'éclairage que ça apporte, mais également l'autonomie que ça propose. C'est une lampe multisport, c'est une lampe qui est plutôt stable, elle n'est pas lourde quand on compare aux autres du marché. On a ce système de powerbank qui peut en plus servir de batterie externe pour un smartphone. Donc si on regarde le prix d'une frontale plus d'un powerbank, on est largement gagnant avec l'achat du pack complet. Donc voilà, moi c'est une lampe une frontale que je ne peux que recommander. Les personnes qui s'en serviront le plus, c'est ceux qui pratiquent plusieurs activités sportives et le trail, mais surtout l'ultra trail, qui ont besoin de longues autonomies, de beaucoup d'autonomie. Mais ça reste pour moi une frontale qui en fait peut intéresser tout le monde qui pratique des activités outdoor et qui a besoin d'un éclairage. Donc c'est tout pour ce test. Si vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à m'écrire dans la section commentaires en dessous. Si vous voulez faire l'acquisition de ce modèle, je vous invite à utiliser le lien affilié qui est disponible en description de ce test. Vous pouvez également rejoindre Courir Mieux sur les réseaux sociaux comme Instagram et aller découvrir les autres formats que je propose, comme les Scientific Day qui vous aident à progresser en trail et les Courir Mieux rencontres. Je vous invite aussi à faire un tour sur le site courirmieux.fr et sinon je vous dis à très bientôt pour un nouveau test matériel.